Bonjour, nous allons voir ensemble l'installation du logiciel EpiInfo 2000 dans sa version 3.5.4 en trois étapes. La première étape sera d'aller sur Internet et de télécharger le logiciel et sa version et son module de traduction française. Pour le retrouver facilement, on va passer par une recherche Google et on va taper le mot-clé EpiInfo 2000. Je vous signale au passage que j'utilise le logiciel Google Chrome pour faire la manipulation, mais ça fonctionne très bien avec votre navigateur préféré. Je tape EpiInfo 2000, entrée résultat. La bonne adresse pour avoir EpiInfo 2000, c'est le site epivf.fr que j'ouvre maintenant. Je descends et EpiInfo 3.5.4. Je clique sur cette.exe et vous pouvez voir à gauche qu'il m'a récupéré l'exécutable qui va arriver dans à peu près une minute. Maintenant, pendant qu'il me récupère l'exécutable setup, je clique sur le drapeau bleu blanc rouge pour récupérer le module de traduction française et il faut cliquer sur français 3.5.8 pour récupérer le module de traduction en français. Une fois téléchargés, les deux fichiers sont à retrouver dans le dossier téléchargement dans votre disque dur. Ce qui est très important à savoir, c'est qu'il faut renommer à la fonction téléchargement le fichier setup. Au moins on aura un nom évocateur si jamais on avait envie de réutiliser cet exécutable dans un autre ordinateur pour l'installer. EpiInfo 2000. Le téléchargement est en train de se terminer. En attendant de passer à l'installation du logiciel, je vais décompresser l'archive du fichier de traduction pour la placer plus tard dans le dossier d'installation d'EpiInfo. Donc je vais cliquer sur français et je vais simplement glisser vers la gauche le contenu de l'archive et il m'a récupéré le dossier qui est à l'intérieur et ce dossier contient le fichier français qui est la traduction de notre EpiInfo 2000 version 3.5.4 en français. Ça n'est plus besoin que je ferme. Cet est arrivé, donc comme je vous disais, il faut le renommer pour qu'on sache exactement ce que c'est. Donc je vais taper EpiInfo 354 pour 3.5.4. Maintenant, on va passer à l'étape 2, l'installation proprement dite d'EpiInfo. Il est bien à savoir que EpiInfo doit toujours être installé dans un dossier qu'on va appeler epi-info à la racine du disque dur. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je double-clique sur Setup EpiInfo, j'accepte, il fait son petit manège, voilà, on clique simplement sur Next et on s'assure que dans le dossier de destination, on a C EpiInfo underscore je fais suivant, je fais encore suivant, je fais encore suivant et on va attendre quelques secondes le temps pour lui de nous installer EpiInfo sur le disque dur. On peut voir ici la progression de l'installation d'EpiInfo sur l'ordinateur. L'installation est terminée, je vais cliquer sur Finish. À la fin de l'installation, on va vérifier sur le bureau qu'une icône EpiInfo bleu est apparue, c'est fait, bravo, EpiInfo est installé, mais à ce stade on ne touche à rien
parce qu'il me faut encore aller copier et coller les modules de traduction dans le dossier trans.exe qui se trouve dans le dossier d'installation de EpiInfo. C'est ce fichier qui se trouve dans le dossier que j'ai décompressé tout à l'heure. Donc je fais CTRL-C ou mieux à l'écran copier. Je vais à la racine du disque dur, je vois un fichier EpiInfo que j'ouvre et un dossier trans.exe et je colle à l'intérieur mon fichier français. C'est fait, je réduis tout ça. On va maintenant ouvrir EpiInfo à partir de son icône sur le bureau de l'ordinateur pour aller installer la traduction, parce que comme vous pouvez voir ici, le logiciel EpiInfo est par défaut conçu en anglais. On va faire Settings, Manage Translations. Il faut accepter les papiers de l'ordinateur. Alors on peut voir ici français que le Setup a vu. Donc il affiche ça. Je fais Install. Je fais OK. Voilà. L'installation de la traduction française est terminée. Donc je peux sortir du module Setup. Ce que je fais. Ensuite, on revient sur EpiInfo, Settings et on fait Choose Language et je vais choisir le français. Je clique sur OK, il se ferme ici. Je vais remarquer que cette fois j'ai créé un questionnaire saisir les données, bravo. EpiInfo vient d'être en français et donc on peut commencer à travailler. Je vous remercie. À ce stade, on vient de terminer l'installation de EpiInfo et le passage du module, l'installation du module de langue française. La prochaine vidéo, ce sera pour vous montrer comment il faut ouvrir un projet, un masque de saisie déjà créé pour saisir les données. Je vous remercie.